Vous allez apprendre 12 verbes que l'on utilise pour décrire des sons en français. En effet, à la place de dire ça fait du bruit pour tous les sons, on va apprendre le verbe qui correspond au son que nous entendons. Car c'est important de souligner que la précision du vocabulaire, c'est aussi la précision de la pensée. L'huile grésille dans la poêle. On remplacera l'huile fait du bruit dans la poêle par l'huile grésille dans la poêle. Grésiller veut dire produire un bruit sec et crépitant sous l'effet de la chaleur. L'eau gazeuse pétille dans le verre. Pétiller veut dire produire de petites bulles qui bougent et éclatent rapidement. Le papier se froisse entre les doigts. Se froisser veut dire produire un bruit de froissement par compression ou pliage. Les talons claquent sur le carrelage. Claquer veut dire produire un bruit sec et fort, comme un coup bref. Le ventilateur vrombit doucement. Vrombir veut dire produire un bourdonnement grave et continu, comme un moteur. Le vent mugit dans les arbres. Mugir veut dire produire un son grave et prolongé. C'est un verbe utilisé pour décrire le son du vent ou des animaux. La cuillère teinte contre la tasse. Tinter veut dire produire un son clair et cristallin, comme du métal ou du verre qui se touche. Le ruisseau murmure entre les pierres. Murmurer veut dire produire un bruit doux, continu et apaisant. Comme l'eau qui coule ou une voix basse. L'horloge fait tic-tac. Faire tic-tac est onomatopée, qui reproduit le son régulier et répétitif d'une horloge mécanique. Les feuilles bruissent sous le vent d'automne. Bruisser veut dire produire un bruit léger, doux et continu. Comme des feuilles ou du tissu qui frémissent. Le feu crépite dans la cheminée. Crépiter veut dire produire une série de petits bruits secs et rapides. Comme des étincelles ou de la pluie. Les clés cliquettent. Cliqueter veut dire
Produire un bruit de petits chocs métalliques répétés et légers.